Ok, premier vol terminé. Donc là, je suis à Buenos Aires. Il fait déjà bien froid, donc j'ai un peu peur pour Ushuaia. J'attends mon sac et ensuite je vais devoir prendre un bus pour changer d'aéroport. Apparemment, il y en a dans 30 minutes, donc ça va. Et je crois que ça va me coûter 12-13 euros. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça prend. Il me semble que ça prend 1 heure. De toute façon, mon prochain vol, il est à 5 heures du matin et là, il est minuit 15. Donc, je suis dans les temps, ça devrait aller. C'est bon, j'ai pu acheter mon billet de bus. Ça m'a coûté environ 10 euros. Le bus arrive dans 10 minutes. Et apparemment, ça prend moins d'1 heure pour aller à l'autre aéroport. Donc, ça va. On n'est que deux dans le bus. Et en plus, c'est un trajet direct. Donc, ça sert vraiment à rien de prendre un Uber. On vient d'atterrir, j'ai extrêmement envie de pisser. Bon, là on change vraiment d'ambiance. Vous en pensez quoi? C'est mignon l'aéroport. Là, il fait 8 degrés, franchement, ça va. Je vais appeler un Uber pour aller direct à mon... En fait, c'est un Airbnb, mais je l'ai booké sur Booking. Et le proprio m'a dit qu'il était déjà dispo. Donc, c'est cool. Parce qu'il est seulement... Là, il est 9h20 et normalement, le check-in, c'était qu'à partir de 15h. Donc, trop bien. J'ai éclaté et j'ai super faim. Donc il faut que je fasse un choix. Soit je vais me chercher à manger, soit je fais une sieste. Je vais voir s'il y a un supermarché dans le coin. Faut que je trouve la Wi-Fi. C'est bon, j'ai trouvé le Wi-Fi comme une grande. Je trouve un génie. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Je vais me reposer d'abord. J'ai fait une sieste, c'était censé être une petite sieste, mais finalement c'était une grosse sieste. Et je me suis réveillée, je me suis douchée, et maintenant on sort. Mais je sais vraiment pas où aller. Je vais essayer de me trouver un supermarché pour m'acheter quelques trucs à manger. Essayer de repérer des restos. Il faut aussi que j'arrive à m'acheter une carte SIM. Parce que bah, là, j'en ai pas. J'ai encore celle du Brésil, mais évidemment, elle ne marche plus ici. Donc voilà. Faut que je trouve un supermarché. Mais comme on est dimanche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et on a sorti le manteau, hein. Là il fait 9 degrés, donc ça va encore. Il fait froid, mais le soleil il tape quand même bien fort. Là j'ai l'impression que c'est la rue principale, il y a l'air d'avoir pas mal de commerces. Je pense que je peux trouver à manger dans cette rue.
C'est nul, tout est fermé. Je trouve que des cafés comme ça, genre ouverts. Mais moi, j'ai envie de manger du salé. J'ai rien mangé depuis... Franchement, à Iguaçu, j'ai rien mangé d'intéressant. Hein. Je me souviens même pas... Je crois que j'ai fait aucun resto. J'ai dû aller 2 fois au Burger King parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et là, j'aimerais bien avoir un plat chaud, un vrai plat. Je vais aller voir ça. Ça a l'air ouvert parce qu'il y a une carte. Yep. Bon, le menu, pas fou. Dans tous leurs burgers, il y a du porc. Donc, je vais essayer de voir si je trouve autre chose. Après, peut-être qu'ils mangent beaucoup de porc ici. Donc, je vais manger végétarien pendant que je serai là. Tant pis. On va tenter à l'intérieur. Là. J'ai commandé un burger, mais là aussi, ils avaient tous du bacon dedans, donc j'ai demandé un cheeseburger simple. Normalement, il n'y aura que du bœuf et du fromage. Je sais pas s'il y aura salade tomate dedans. Ce sera la surprise. Mais j'ai pas vu beaucoup de poulet. Et en général, je mange pas beaucoup de bœuf, donc quand j'en mange, ça me donne un peu mal au ventre. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de mal à manger ici. J'ai mon burger. Les frites ont l'air trop bonnes. Et les frites du Brésil, franchement. Pas ça. Et ouais, il y a juste du bœuf et du fromage dans mon cheese. Pas très bien. Elles sont pas assez cuites, c'est dommage. Wow, il date de quand le bateau? C'est trop beau, je prends des photos toutes les 2 minutes. C'est trop beau. Je vais prendre des photos pour ma mère. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais en vrai, c'est trop beau. Incroyable. Bon là ça me saoule, ça fait 2 heures que je tourne pour essayer de retirer de l'argent, mais toutes les banques où je vais, ma carte elle passe pas. J'ai une N26 Mastercard, mais à chaque fois que je la mets dans un distributeur, ils veulent pas retirer de l'argent. Donc j'ai trouvé un Western Union où je pense que je peux retirer de l'argent, mais je dois m'envoyer de l'argent via l'application. Sauf que j'essaie de télécharger l'application et depuis tout à l'heure ça ne télécharge pas. J'utilise la Wi-Fi de l'endroit où je suis, mais ça marche pas du tout. Donc ça m'agace et il faut absolument que je retire de l'argent parce que pour mon Airbnb, je dois le payer que en espèces. Et donc là, je peux pas le payer. Donc j'en ai marre là, ça m'agace. Je sais même pas quoi faire. Il marche pas votre Wi-Fi là. Bon, finalement, j'ai trouvé un autre Western Union avec une meilleure Wi-Fi. Donc, j'ai réussi à télécharger l'appli, à m'envoyer de l'argent et à récupérer. Par contre, j'ai eu une liasse de billets. Je ne vais pas la sortir en pleine rue. Je vous montrerai quand je serai retournée à l'hôtel. Et là, je profite de la Wi-Fi pour me commander un Uber pour retourner chez moi. Ah, mais je me suis trop éloignée, j'ai plus de Wi-Fi. Mince. De toute façon, la voiture ne devrait pas tarder. Et là, il est 13h30. J'ai un call à 14h. Avec World Packers, parce qu'apparemment je taffe, moi aussi. Je vous raconterai après. Mais là, on attend le Uber.
coup, je viens de rentrer. Je vous montre la liasse de billets que j'ai eue. Tout ça de billets. Et il y a même des billets en plus. Et c'est énorme. Là, c'est 150 €. J'ai l'impression que je leur ai volé de l'argent. Mais je crois qu'il y a eu un petit souci. Je voulais retirer pour 150 € en pesos argentins. Et d'après Google, ça faisait 158 000 pesos argentins. J'ai aussi une application pour convertir les devises. Et ça faisait aussi 158 000 pesos argentins. Mais sur Western Union, ça me disait 213 000 pesos argentins. Donc là, on m'a donné 213 000 pesos. Alors que je pensais en avoir 150 000. Donc j'ai 50 000 pesos en plus, je ne sais pas d'où ils sortent. C'est chelou, non? Et ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, je suis riche. Il est déjà 13h51, j'ai un call à 14h avec Worldpackers. Je fais le call et ensuite je vous raconte. Bye! J'ai oublié de faire une vidéo pour vous raconter. Mais en gros, Worldpackers, c'est une plateforme qui recense plein de volontariats dans le monde entier. Ils m'ont contacté pour un partenariat. Et je connaissais déjà la plateforme, mais j'avais jamais essayé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. En gros, le concept, c'est que tu fais du bénévolat dans des fermes, des auberges, etc. Et en échange de ton travail, tu es hébergé gratuitement. Du coup, la semaine prochaine, je vais au Chili pour faire un volontariat d'1 semaine dans une ferme. Je vais essayer de tout vous montrer, mais plus sur Instagram et TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme, vous aurez accès à toutes les offres gratuitement. Par contre, pour postuler, il faudra prendre un abonnement, c'est 50 € l'année, mais j'ai un code promo qui vous donnera 10 € de réduction, donc je le laisse là si ça vous intéresse. Bon, je check out aujourd'hui. Je reste toujours à Ushuaia, mais je change d'hébergement. Là, je dois partir, sauf que je ne sais pas quoi faire de la clé. Je pense que je vais la laisser sous le paillasson. Quand je suis arrivée, elle était sous le paillasson, donc je vais faire ça. Et je vais rejoindre mon nouvel appart. Ah bah oui, on m'a dit sous le tapis. Je la laisse sous le tapis. Ok, on y va. Le nouvel appart est à 15 minutes d'ici à pied. Donc je pense que j'ai pas besoin de prendre de taxi. Il me semble que c'est la 3e rue à droite. Ça devrait le faire. Hop. Il fait un peu plus froid qu'hier aujourd'hui. Mais franchement, ça va. Je pensais qu'il ferait plus froid que ça ici. Là, il doit faire 7 degrés. Je suis arrivée, j'ai eu les clés, j'ai déjà eu la chambre, alors que normalement le check-in c'est que à 14h. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est tout mignon. La petite table. C'est mignon, non? Et encore une fois, j'ai dû payer en liquide, donc ma grosse liasse de billets, là, j'ai plus rien. Il me reste quoi? Il me reste plus que ça sur ma liasse de billets. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai 4 nuits ici, si je dis pas de bêtises. Et après, on change de ville. Donc là, je vais prendre une douche, me poser un petit peu. Et ensuite, la mission de la journée, ça va être de trouver des agences où je peux réserver des excursions parce que j'ai rien fait encore à Ushuaia. Là, je vais juste me poser un peu. Et je verrai ça dans l'après-midi. J'ai faim, on va aller manger. Je vais essayer de faire quelques courses aussi. Et je vais essayer de trouver un endroit où je peux réserver des excursions pour demain et après-demain. Ok, on y va. Trop bien, il fait beau. Il a plu toute la matinée et début d'après-midi. Quelle heure là? Il est 15h45. J'aimerais bien trouver un resto sympa. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas mangé un vrai repas chaud. Hier, c'était quoi? Hier, j'ai rien mangé en fait. Et avant-hier, j'ai juste pris un burger. J'aimerais bien un bon plat chaud, quoi. J'aime bien l'ambiance de cette ville, en tout cas. Bon, après, j'ai l'impression qu'ils voient pas trop souvent de noirs. Mais bon, franchement, c'est pas oppressant. Genre, juste de temps en temps, il y en a quelques-uns qui me font des coucous et des sourires et tout. Donc,
c'est pas comme en Asie, tu vois, oppressant, où genre les gens te demandent à prendre en photo et tout. Là, c'est vraiment juste de loin et un petit sourire. Donc ça va, c'est pas dérangeant. Il fait beau. Je commençais un peu à en avoir marre de la chaleur du Brésil. Là, je suis bien. Avec mon petit manteau. Il fait pas si froid que ça, en fait. Je pense que j'aurais pu sortir sans le manteau. Juste avec un bonnet et des gants. Bon, je viens de faire 2 agences et franchement, les activités, c'est super cher. Je vais en avoir pour 180 € minimum pour 2 activités. Ça fait cher déjà. Donc, je sais pas, mais en même temps, je suis à Ushuaïa, il faut bien que je fasse les activités qu'il y a à faire ici, sinon ça sert à rien d'être venu. Donc, je vais encore faire 1 ou 2 agences pour pouvoir comparer les prix. Et ensuite, quand je vais rentrer, quand j'aurai internet, je vais vérifier sur Get Your Guide s'il y a des trucs moins chers. Et à partir de là, je ferai mon choix. Ah bah là, il y a encore une agence. Je vais essayer de voir ici combien ça coûte. Tout est vraiment trop cher ici. J'ai juste pris ce sandwich et un jus d'orange. J'en ai eu pour 15 €. Donc ouais. Donc ça va être compliqué là, Ushuaïa. Là, si je veux faire toutes les activités que je veux, j'en aurai pour environ 300 €. Mais c'est pas des activités de folie. Il y en a une, c'est une navigation sur le canal de Beagle. Donc on va s'arrêter, enfin, on s'arrête même pas vraiment, on va passer par plusieurs îles et aller jusqu'au phare. Il y en a une autre, c'est un trekking d'1 journée où on va voir la lagune Esmeralda, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et une autre, c'est une demi-journée dans le parc national de la Terre de Feu. Franchement, je trouve 300 €, c'est abusé pour ça. Du coup, j'ai réservé 2 activités sur 3. J'ai préféré en enlever une, c'est celle qui m'intéressait le moins. C'était la visite du parc national Tierra del Fuego. Et je me sentais obligée de la faire parce que c'est une des activités principales à faire ici. Mais en même temps, l'activité, elle me donnait vraiment pas envie. En gros, on prend un minibus, on reste dedans toute la journée et on s'arrête dans plusieurs spots différents pendant 15 minutes. Ensuite, on remonte dans le bus, on va à l'endroit suivant, etc. Je pense que c'est l'activité qui m'aurait le plus saoulée, surtout si j'avais payé 100 balles pour la faire. Donc, je préfère pas tenter. Par contre, dans cette activité-là, il y avait aussi, on prenait aussi le train de la fin du monde, Fin del Mundo. Et ça, j'avais un peu envie de le faire, mais tant pis. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc demain, je vais faire un tour de bateau sur le canal de Beagle. Et après-demain, je vais faire un trek. C'est toute la journée et on va à la lagune Esmeralda. Ça avait l'air plus sympa que la visite du parc Tierra del Fuego. Maintenant, je vais aller faire des courses parce que vu comment c'est cher de manger ici, je vais essayer de me faire des stocks de nourriture. Parce que là, j'ai dit que le mode vacances était terminé. Là, on est en mode voyage. Donc, on dépense intelligemment son argent. Sinon, mon tour du monde, ce sera seulement 3 pays en Amérique du Sud. Trop la honte. Bon, j'ai vraiment rien acheté d'intéressant. J'ai pris que à boire. Un jus, une bouteille d'eau, des céréales, une canette, mais c'était 3 pour le prix d'une. Donc évidemment, j'en ai pris 3. J'ai pris du lait, sinon comment je mange mes céréales? C'est quoi ça encore? Du jus de fruits. Et un gros 7-Up. Il n'y avait rien d'intéressant à manger aussi, donc j'ai pris ce que je pouvais. Je vais ranger tout ça. Et là, pour la soirée, il est 18h30, il faut absolument que je finisse de monter toutes mes vidéos sur le Brésil. Je suis beaucoup trop en retard. Donc là, ça va être ma mission de la night. Je fais ça. On se voit demain. Ciao!